mes parents ont amené un camion de déménagement pour m'aider à déménager dans un studio pendant que les meubles pour bébé de ma sœur enceinte étaient livrés à mon adresse. J'ai appelé la police. Salut à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous faire halluciner, mais très vite. Si vous aimez ce genre de contenu, appuyez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps et votre soutien permet de tout faire tourner. Allons droit au but. Publication originale. Moi, homme de 29 ans, j'ai besoin de conseils à propos de la situation avec ma famille qui est complètement devenue incontrôlable. Honnêtement, je suis au bord du désespoir et j'ai besoin d'un avis extérieur, car je commence à avoir l'impression de devenir fou. Contexte. J'ai travaillé comme un fou pendant les 7 dernières années pour arriver là où j'en suis. Après l'université, j'ai vécu dans un petit studio pendant 4 ans, économisant chaque centime possible. J'ai accepté des projets en freelance en plus de mon travail normal, j'ai zappé les vacances et je me nourrissais de nouilles et de sandwichs au beurre de cacahuètes. Il y a 2 ans, j'ai enfin eu assez pour la compte d'un appartement de 2 chambres dans un quartier correct. Rien de luxueux, mais c'est à moi. J'ai transformé la 2e chambre en bureau, car je travaille à distance 3 jours par semaine. Ma sœur Sarah, femme de 27 ans, a toujours été la préférée de la famille. Je ne suis pas amer pour ça. Bon, peut-être un peu, mais ça a toujours été comme ça. Elle a abandonné la fac 2 fois, a enchaîné les petits boulots, et mes parents l'ont toujours tirée d'affaire. Elle cherche qui elle est, disait-il. Pendant ce temps, moi, je travaillais 60 heures par semaine et personne ne semblait le remarquer. Il y a 3 semaines, Sarah a annoncé qu'elle était enceinte. Le père, c'est son petit copain par intermittence, Tyler, 30 ans, qui bosse à mi-temps dans une boutique de vape et qui est, sur le point, de percer avec son groupe. Ils sont ensemble depuis environ 8 mois au total, mais pas de façon continue. Mes parents étaient ravis. Leur premier petit enfant et tout ça. C'est là que ça devient fou. Dimanche dernier, on avait notre dîner familial habituel chez mes parents. Sans prévenir, ma mère, Linda, 52 ans, dit « Alors James, il faut qu'on parle de la situation de ton appartement. » Je ne comprenais pas du tout de quoi elle parlait. Elle a continué en expliquant que, puisque Sarah allait avoir un bébé, elle avait besoin d'un endroit adapté pour vivre. Actuellement, elle est dans un appartement d'une chambre avec Tyler, mais apparemment ce n'est pas un bon environnement pour un bébé. Mon père, Robert, 54 ans, ajoute « Les bébés ont besoin d'espace. Une chambre pour grandir. Toi, t'es tout seul, t'as pas besoin de 2 chambres. » J'ai littéralement failli m'étouffer avec mon vin. Ils étaient sérieux. Ils s'attendaient vraiment à ce que je donne l'appartement que j'ai acheté avec mon propre argent à ma sœur. Pas le lui vendre, pas le lui louer, le lui donner. J'ai essayé de rester calme. J'ai expliqué que j'utilise la 2e chambre comme bureau, que j'ai travaillé dur pour cet endroit, que c'est chez moi. La réponse de ma mère, la famille est de la famille. Quand tu auras un bébé un jour, Sarah t'aidera aussi. Sarah restait là assise avec un petit sourire en se frottant le ventre. Elle est à peine à 10 semaines. Il n'y a même pas encore de ventre à frotter. Elle ne disait pas grand-chose, mais elle a mentionné à quel point mon quartier serait parfait pour élever un enfant. Bonnes écoles, rue sûre, près du parc. J'ai dit non fermement, mais poliment. C'est là que les choses ont dégénéré. Ma mère a commencé à pleurer en disant que j'étais égoïste et que je ne me souciais pas de ma future nièce ou neveu. Mon père m'a accusé d'être matérialiste et de mettre les biens au-dessus des gens. Sarah a finalement parlé en disant qu'elle avait toujours su que je la jalousais, et que certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour être oncle. Je suis parti. J'ai reçu des messages toute la semaine. Maman m'envoie des articles sur l'importance du soutien familial. Papa m'a envoyé un tableau Excel. Je ne plaisante pas. Un tableau montrant que mathématiquement une seule personne a besoin de moins d'espace qu'une famille. Sarah a posté sur Facebook que certaines personnes ne comprennent pas que ça prend tout un village, et à quel point elle est reconnaissante envers ceux qui soutiennent son chemin. Maintenant, toute la famille élargie est impliquée. Ma tante m'a traité d'égoïste. Mon cousin m'a envoyé un message pour me demander si c'était vrai que je laissais une femme enceinte à la rue. J'ai essayé d'expliquer que Sarah n'est pas sans abri. Elle a un appartement, mais personne ne veut l'entendre. Voilà ce qui me dérange vraiment. Ils ne suggèrent même pas que je vienne habiter chez eux temporairement, ni ne m'aident à trouver un nouveau logement. Ils supposent juste que je vais me débrouiller, comme toujours.
Quand j'ai fait remarquer que j'avais un prêt immobilier, ma mère a dit que je pouvais prendre un studio et que ça coûterait moins cher que mon crédit, et qu'il pourrait m'aider pour la différence, de temps en temps. Je ne suis pas insensible. J'aime ma sœur, malgré tout. Je serais heureux de l'aider à chercher un logement plus grand, voire même contribuer pour la caution si elle économisait un peu. Mais abandonner mon chez-moi, l'appart pour lequel j'ai travaillé pendant des années, pour qu'elle et son copain au chômage puissent jouer à la petite famille à mes frais? Est-ce que c'est moi le méchant ici? J'ai l'impression que toute ma famille me fait du gaslighting. Ils agissent comme si j'étais un monstre qui voulait que les bébés souffrent. Mais c'est chez moi. Je l'ai mérité. Pourquoi devrais-je y renoncer? Parce que Sarah a fait d'autres choix dans sa vie? La grossesse n'était même pas prévue, d'ailleurs. C'est elle qui me l'a dit quand elle l'a su au début. Mais maintenant, c'est comme si c'était ma responsabilité de régler sa situation de logement. J'ai besoin de conseils. Comment gérer tout ça sans détruire mes relations familiales? Mais aussi, comment rester ferme sans passer pour le méchant dans l'histoire de tout le monde? Mise à jour. Mon Dieu, ça a explosé. Je lis tous vos commentaires et je n'arrive pas à croire combien d'entre vous ont vécu des situations similaires. Pour répondre à quelques questions fréquentes, oui, l'appartement est 100% à mon nom et mes parents n'ont aucun droit légal dessus. Ils n'ont pas aidé à payer la compte. En fait, ils m'avaient dit que je me précipitais pour devenir propriétaire. Sarah et Tyler paient 900 $ par mois pour leur appartement actuel. Mon crédit immobilier est de 2400 cents. Je sais que Tyler ne prend pas ses responsabilités. Il pense qu'il devrait voir comment ça évolue avant de prendre des grandes décisions. Je vais essayer de leur reparler ce week-end. Mise à jour 1, publiée 2 semaines plus tard. Préparez-vous, car ça a empiré. D'abord, merci à tous ceux qui ont répondu à mon premier message. Vos commentaires m'ont donné le courage de tenir bon. J'ai même écrit quelques arguments à dire pendant notre réunion de famille. Donc, samedi dernier, j'ai invité tout le monde chez moi pour déjeuner, pensant qu'un cadre neutre pourrait aider. Grosse erreur. Énorme erreur. Ils sont arrivés 45 minutes en avance. J'étais encore en train de préparer le repas quand j'ai entendu une clé tourner dans ma serrure. Oui, mes parents ont encore un double des clés depuis que j'ai emménagé. J'ai noté mentalement de changer la serrure au plus vite. Ma mère, mon père, Sarah et Tyler sont entrés. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi ramené ma tante Patricia, la sœur de ma mère, et son mari Michael comme médiateur. Apparemment, ma famille a décidé que j'avais besoin d'une intervention. Tyler s'est direct affalé sur mon canapé et a commencé à jouer à ma PS5. Sarah s'est mise à marcher partout et j'ai juré qu'elle était juste curieuse. Ma mère a commencé à réorganiser ma cuisine, parce que visiblement j'avais mal rangé mes épices depuis 2 ans. J'ai essayé de les faire asseoir et de commencer la conversation, mais ma tante Patricia a pris la parole en disant « James, on est tous ici parce qu'on t'aime et qu'on veut le meilleur pour la famille. » Papa a sorti son ordinateur portable avec une présentation PowerPoint intitulée « L'utilisation de l'espace dans la vie moderne ». Maman a pleuré en disant qu'elle avait toujours rêvé d'avoir des petits-enfants et que j'étais en train de lui voler cette expérience. Tante Patricia a parlé de comment sa génération comprenait ce que c'est que faire des sacrifices. Sarah a dit qu'elle avait des nausées matinales et qu'elle avait besoin d'un environnement stable. Tyler a mentionné que son groupe de musique pourrait avoir besoin du garage pour répéter. Mon immeuble n'a même pas de garage. Je suis resté calme. J'ai utilisé leurs propres arguments. J'ai dit que je comprenais leurs inquiétudes. Mais que l'appartement était mon chez-moi, pas une ressource familiale. J'ai proposé d'aider Sarah à chercher un nouvel appartement. J'ai même dit que je pouvais donner 1000 $ pour la compte. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Sarah s'est levée et a dit, en fait, j'ai besoin de voir quelque chose. Elle est allée directement dans ma chambre. Ma chambre. Je l'ai suivie, confus, et je l'ai trouvée dans mon placard avec la lampe de son téléphone, en train d'observer les murs. Ce serait parfait pour la chambre du bébé, a-t-elle dit. Le placard est assez grand pour une table allongée. Je lui ai demandé ce qu'elle fichait. Elle a souri et dit, je fais juste des plans à l'avance. Maman a dit que tu céderais. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils avaient déjà décidé que ça allait arriver. Cette réunion n'était qu'un prétexte pour me faire accepter leur décision. Je suis retourné dans le salon et j'ai trouvé ma mère dans mon bureau avec un maître. Un maître.
Elle mesurait mon bureau pendant qu'elle disait à mon père que le berceau rentrerait parfaitement contre ce mur. J'ai craqué. Pas en criant, mais fermement. Je leur ai dit à tous de partir. Ma mère a essayé de me culpabiliser, on essaie juste de t'aider à planifier. Mon père s'est énervé, tu es ridicule. On parle de l'avenir de ta sœur. Mais voici le fond du problème. Quand il partait, Sarah s'est tournée vers moi et a dit. Oh, j'ai pris rendez-vous avec une décoratrice d'intérieur pour jeudi à 14 h. Elle est spécialisée dans les chambres pour bébés. Tu n'as pas besoin d'être là, mais laisse la clé sous le paillasson. J'ai répondu, absolument pas. Elle a levé les yeux au ciel et a dit. Très bien, j'utiliserai la clé de maman. Ils sont partis. J'ai immédiatement appelé un serrurier. Mais attends, c'est pas fini. Le lundi, je reçois un message de Sarah avec un tableau Pinterest intitulé « Idée pour la chambre du bébé dans l'appartement de James ». Il y avait 47 épingles. 47, y compris des échantillons de peinture et des agencements de meubles pour ma chambre. Le mardi, ma mère m'appelle en pleurant parce que le serrurier a refusé de la laisser entrer avec la décoratrice. Elle m'a accusé d'avoir envenimé la situation. Le mercredi, je reçois un appel du syndic de mon immeuble. Quelqu'un devinait qui avait appelé pour ajouter Sarah et Tyler à mon bail. Quand on leur a dit que seul moi pouvais faire ça, ils ont demandé quelle était la politique pour les transferts familiaux dans l'immeuble. Cette politique n'existe pas. Le jeudi, je travaillais depuis le bureau de ma société, pas à la maison. Quand j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'ai regardé sur la caméra de surveillance. C'était Sarah avec une femme que je ne connaissais pas. Elles essayaient différentes clés. J'ai tout enregistré en vidéo. Elles ont essayé pendant 10 minutes avant d'abandonner. Le jeudi soir, le groupe de discussion familiale a explosé. Ma mère, James a refusé de laisser entrer la décoratrice. 200 $ de frais de consultation gâchés. Sarah, quel oncle tu feras? J'espère que tu peux vivre avec toi-même. Papa, ta mère n'arrête pas de pleurer. T'es content? D'autres membres de la famille ont ajouté que j'étais en train de déchirer la famille et que j'étais têtu. Le vendredi matin, je me réveille avec 14 appels manqués. Apparemment, Sarah avait créé un événement Facebook intitulé « Aider Sarah à emménager dans sa nouvelle maison ». Prévu pour dans 3 semaines à mon adresse. 23 personnes avaient déjà confirmé leur présence. Oui, j'ai commenté l'événement. Ceci est mon appartement. Sarah n'y habite pas et n'y emménagera pas. L'événement a été supprimé 1 heure plus tard. Mais pas avant que des captures d'écran soient prises et partagées dans le groupe familial comme preuve que j'étais cruel. Dernier développement. Tyler m'a envoyé un message hier. Pas pour s'excuser. Il voulait savoir si je comptais garder ma PS5 après mon déménagement, ou si je la laissais pour que le bébé puisse y jouer quand il serait plus grand. J'en peux plus. J'ai commencé à chercher des caméras de sécurité et j'ai tout documenté. Je pense aussi à envoyer une mise en demeure. Ce que je n'aurais jamais cru devoir faire contre ma propre famille. L'excuse des hormones de grossesse? C'est calculé. Ils sont passés de demander à supposer, puis à planifier activement de me virer de chez moi. Je ferai une mise à jour si quelque chose de nouveau se passe. Mais franchement, j'espère qu'ils vont enfin comprendre que je suis sérieux et reculé. J'en doute. Édition. Oui, j'ai maintenant un avocat. Oui, j'ai changé les serrures. Non, je ne les ai pas encore bloqués car j'ai besoin de documenter leur folie au cas où ça deviendrait une affaire légale. Et pour ceux qui demandent, oui, la décoratrice était réelle. Sarah avait vraiment versé 200 $ d'acompte. La femme me l'a confirmé quand j'ai appelé son entreprise pour expliquer la situation. Elle était choquée, et elle a remboursé Sarah. Deuxième mise à jour publiée 6 semaines après la première. Je savais que je reviendrais avec une autre mise à jour. Mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Prenez un verre, parce que c'est complètement fou. Après mon dernier post, les choses ont été calmes pendant 2 semaines. Trop calmes. J'aurais dû savoir qu'il préparait quelque chose. Pendant ce temps, j'ai suivi vos conseils. J'ai installé des caméras de sécurité, les meilleurs 400 $ que j'ai dépensés. J'ai envoyé une mise en demeure à mes parents et à Sarah. J'ai tout documenté. J'ai commencé une thérapie, car cette situation affectait mon travail et mon sommeil. Mon thérapeute m'a vraiment fait comprendre quelque chose d'important.
Ce n'était pas vraiment à propos de l'appartement. C'était à propos de toutes les années où ma famille a profité de ma stabilité et de mon succès. Tout en soutenant les mauvaises décisions de Sarah. L'appartement, c'était juste la goutte de trop. Semaine 3 sans aucun message. Je reçois un texto de ma cousine Emma qui me demande si je suis excité pour le déménagement. Je suis confus, je lui demande ce qu'elle veut dire. Elle m'envoie une capture d'écran d'une story Instagram de Sarah. J'ai trop hâte de décorer la chambre du bébé. Tellement reconnaissante pour le soutien familial. 2 cœurs. La photo qui va avec. Mon immeuble. Pas juste l'immeuble, le balcon de mon appartement, avec mes plantes en pot bien visibles. J'envoie un message direct à Sarah. Pas de réponse. J'appelle mes parents. Directement sur la messagerie. Il se passe quelque chose. Ce jeudi-là, je suis au bureau, le vrai bureau, pas à la maison. Et mon voisin Kevin m'envoie un message. Il y a un camion de déménagement devant chez toi. Tu déménages. Mon sang se glace. Je vérifie les caméras de sécurité. Effectivement, il y a un camion. La voiture de mes parents est garée à la place visiteur. La vieille Honda pourrie de Sarah et Tyler est là aussi. Je quitte immédiatement le travail, je dis à mon chef que j'ai une urgence familiale. Le trajet de 20 minutes m'a paru durer des heures. J'arrive et je vois l'arrière du camion ouvert. À l'intérieur, un berceau, une table allongée, des cartons marqués « Chambre du bébé ». Ils n'essayaient pas de me faire partir? Ils installaient Sarah. Je cours vers mon appartement. La porte est intacte. Merci à Dieu pour les bonnes serrures. Mais j'entends des voix dans le couloir. Je m'approche discrètement. J'entends ma mère au téléphone avec quelqu'un. Oui, le serrurier devrait arriver d'un moment à l'autre. Mon fils nous a donné la permission, mais il a oublié de laisser la clé. J'appelle immédiatement la police. Je leur explique que des gens essaient d'entrer chez moi. Pendant que je suis au téléphone, je commence à filmer. Le serrurier arrive avant la police. Je le vois s'approcher de ma porte. Où attendent mes parents, Sarah, Tyler et 2 gars que je ne connais même pas. Mon père lui tend de l'argent liquide. C'est là que je sors. Ne touchez pas à cette serrure. Je suis le propriétaire, et ces personnes n'ont pas l'autorisation d'entrer. Le serrurier avait l'air confus. Ma mère a immédiatement commencé, James, c'est le moment parfait. On était justement. Non, je l'ai interrompu. J'ai appelé la police. Vous êtes en train de forcer l'entrée. Sarah s'est mise à pleurer, comment peux-tu faire ça à ta sœur enceinte? Tyler, toujours aussi inutile, est intervenu, mec, le camion est seulement loué jusqu'à 16 heures. Le serrurier, que Dieu le bénisse, s'est immédiatement retiré et a dit qu'il ne voulait pas se mêler d'une dispute de famille. Il est parti juste au moment où la police est arrivée. J'ai expliqué la situation aux agents, je leur ai montré mon contrat de location, la lettre de mise en demeure, et les images de surveillance où on les voit essayer d'entrer. Ma famille a essayé de dire que c'était un malentendu, mais les policiers n'y ont pas cru. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Un des 2 gars que je ne connaissais pas a commencé à devenir nerveux pendant que les policiers vérifiaient les papiers d'identité. Il s'est avéré qu'il avait un mandat d'arrêt pour pension alimentaire impayée. Ils l'ont arrêté sur place. L'autre gars, c'était un professionnel du déménagement forcé, autrement dit, quelqu'un qu'ils avaient engagé pour sortir mes affaires physiquement s'il le fallait. Quand la police lui a dit que ce qu'on lui avait demandé de faire était une expulsion illégale, il est parti très vite. Les policiers ont été clairs avec ma famille. Ils devaient quitter immédiatement les lieux et toute nouvelle tentative d'entrée mènerait à des arrestations. Ils sont maintenant officiellement interdits d'accès à la propriété. Mon père, rouge de colère, a commencé à crier que j'étais en train de détruire la famille et que je préférais la propriété au sang. Ma mère s'est lamentée que j'étais en train de tuer son petit-fils en stressant Sarah. Sarah, toujours en train de jouer à la victime, a pleurniché qu'elle avait déjà donné la nouvelle adresse à tout le monde et qu'elle serait trop gênée maintenant. Tyler a demandé si on pouvait au moins décharger le camion, puisque tout était déjà emballé. Les policiers les ont escortés dehors. Je les ai suivis pour m'assurer qu'ils partaient bien. C'est là que j'ai vu dans le camion, non seulement les meubles de bébé, mais tout l'appartement de Sarah. Ils avaient tout emballé. Ils étaient littéralement en train de la déménager aujourd'hui. Mais attends, c'est pas tout. Je suis retourné dans mon appartement et j'ai vérifié mon courrier.
Il y avait une enveloppe de mes parents dedans. Un contrat de location entre Sarah et moi, daté dans 3 semaines. Où je lui louerais mon appartement pour $500 par mois. Rappel, mon crédit est de 2400 $. Le contrat était déjà signé par elle, et mes parents l'avaient signé en tant que témoin. Il y avait aussi une note. James, on pensait que ce serait juste. Tu peux venir habiter avec nous quelques mois jusqu'à ce que tu trouves quelque chose. Maman et papa allaient falsifier ma signature. J'ai passé le reste de la journée à gérer les conséquences. L'administration de l'immeuble a dû interdire officiellement l'entrée à mes parents et à Sarah. J'ai demandé une ordonnance restrictive. J'ai changé mes informations de contact d'urgence au travail où c'était ma mère. Je les ai retirés de mes comptes bancaires, ils étaient listés comme bénéficiaires. Le groupe familial a explosé. Tante Patricia, appelez la police contre ta sœur enceinte? Comment as-tu pu? Cousin Marc, waouh, juste waouh. L'argent change vraiment les gens. Oncle Christopher, tes grands-parents seraient honteux. Maman, tu m'as brisé le cœur. Je n'ai plus de fils. Papa, tout ça pour un appartement. J'espère que tu seras heureux de vivre seul pour toujours. Sarah, je m'en souviendrai le jour où tu auras besoin d'aide. La seule personne qui m'a soutenu, c'est ma cousine Emma. Elle m'a envoyé un message privé. Je viens de voir les vidéos de surveillance que tu as postées. Ils sont tous fous. Tiens bon. Oui. J'ai posté les vidéos sur Facebook avant de les bloquer tous. Que tout le monde voit ce qui s'est vraiment passé. Les jours suivants ont été un harcèlement complet. Des fausses commandes de nourriture. Des annonces sur Craigslist avec mon numéro pour une PS5 gratuite. Et quelqu'un m'a inscrit à des centaines de newsletters. 3 serruriers différents m'ont appelé en disant que j'étais enfermé dehors. Ensuite, plus aucun message pendant une semaine. Jusqu'à hier. J'ai reçu une lettre recommandée d'un avocat. Ma famille me poursuit en justice pour détresse émotionnelle. Rupture de contrat verbal. Expulsion illégale, alors qu'ils n'ont jamais vécu ici. Et des dommages liés à la location du camion et aux frais de stockage. Ils demandent $15 000. Et mon appartement. Mon avocat a éclaté de rire. Vraiment, il a ri. Il dit que c'est le dossier le plus ridicule qu'il ait vu depuis des années. On va contre-attaquer pour harcèlement, tentative d'intrusion, tentative de fraude et diffamation. Mais voici le vrai fond du problème. Vous vous souvenez que Sarah et Tyler avaient tout emballé? Eh bien, ils ont donné leur préavis à leur propriétaire. Maintenant, ils sont techniquement sans logement parce qu'ils étaient sûrs que leur plan marcherait. Ils vivent chez mes parents. Qui doivent maintenant supporter le groupe de musique de Tyler qui répète dans le garage à toute heure. Et les nausées matinales de Sarah. La dernière chose que j'ai entendue, merci Emma qui reste mon espionne interne. Mes parents sont déjà à bout de cette situation. Ma mère s'est plainte à son club de lecture que Tyler laisse des assiettes partout. Et que Sarah a envahi sa salle de bain avec ses produits de grossesse. Et moi? Je vais super bien. Mon appart est hyper sécurisé. Je fais une thérapie pour gérer des années de traumatisme familial. Et je n'ai jamais été aussi sûr d'une décision de ma vie. À tous ceux qui pensaient que j'allais céder et que j'allais raconter comment j'avais perdu mon appartement. Vous vous êtes trompés. À ceux qui m'ont dit tiens bon. Vous m'avez donné la force de le faire. Je donnerai une mise à jour après le procès. Mais mon avocat pense que ce sera probablement rejeté. Il est plus intéressé par la contre-plainte, surtout à cause du faux contrat de location. Pour l'instant, je profite tranquillement de mon appartement avec 2 chambres. Je pense à refaire la déco de mon bureau. Peut-être que je vais envoyer à Sarah le lien Pinterest. Édition. Comme tout le monde demande, oui, c'est réel. J'ai toute la documentation, les vidéos de sécurité et les documents juridiques pour le prouver. Oui, je suis en thérapie pour gérer tout ça. Non, je ne regrette pas d'avoir tenu bon. Et à ceux qui disent que j'aurais dû leur donner l'appartement pour garder la paix. Vous êtes le vrai problème. Laissez passer ce comportement, c'est exactement ce qui a permis que ça aille aussi loin. Édition 2. Le serrurier qu'ils avaient appelé m'a recontacté après. Il a déjà vu ça et voulait s'assurer que j'allais bien. Il m'a dit qu'en 20 ans, on l'a peut-être appelé une douzaine de fois pour des histoires de familles qui veulent prendre possession d'un logement.
C'est plus courant qu'on ne le pense. Il m'a donné sa carte et a dit qu'il témoignerait si besoin sur ce qu'il a vu. Dernière mise à jour, publiée 3 mois après la précédente. 3 mois ont passé depuis la tentative d'intrusion. Et j'ai enfin tourné la page sur cette folie. Ce sera ma dernière mise à jour, car ce chapitre est officiellement clos. D'abord, côté juridique. La plainte de ma famille a été rejetée au bout de 3 semaines. Le juge l'a qualifiée de sans fondement et de perte de temps pour le tribunal. Leur avocat s'est même excusé auprès du mien, en disant qu'il leur avait déconseillé de porter plainte, mais qu'ils avaient insisté. Notre contre-plainte, en revanche, a bien avancé. Voici ce qui s'est passé. Harcèlement, prouvé grâce à toutes les preuves, appels, messages, fausses commandes, annonces Craigslist. Mes parents et Sarah ont été condamnés à payer $3000 de dommages-intérêts. Tentative d'intrusion, requalifiée en violation de propriété privée. Car ils n'avaient pas forcé la serrure. Ils ont reçu un avertissement officiel. Tentative de fraude, c'était le plus grave. Le faux contrat de location, avec intention de falsifier ma signature. C'est très sérieux. Sarah a été condamnée à 18 mois de probation et 100 heures de travaux d'intérêt général. Mes parents ont été condamnés à 12 mois de liberté surveillée pour chacun, en tant que complices. La diffamation a été rejetée, car il est difficile de prouver les dommages causés par un drame familial sur Facebook. Montant total accordé, $7500 de dommages et intérêts, et tous mes frais juridiques. Ils ont 6 mois pour payer, mais la victoire légale n'est même pas la meilleure partie. Voici où ça devient vraiment intéressant. Pendant la phase de découverte dans le procès, mon avocat a trouvé quelque chose d'incroyable. Vous vous souvenez quand mes parents disaient qu'ils m'aideraient à payer la différence si je louais un studio? Eh bien, Sarah racontait une toute autre histoire. On a cité ces messages dans le dossier pour prouver la fraude, et on a trouvé des conversations avec la mère de Tyler. Où elle avouait que le plan était de s'installer dans mon appartement. Me faire payer le crédit, pendant qu'elle vivrait chez mes parents. Puis réduire peu à peu les paiements de $500 une fois le bébé arrivé. Parce qu'il ne mettra jamais dehors une famille avec un bébé. L'objectif était de me pousser à céder l'appartement, parce que ce serait trop stressant pour moi de continuer à le garder. Elle a littéralement écrit par message. Une fois qu'on est dedans depuis 1 an, les droits d'occupation s'appliquent. On a vérifié. Petit détail, ils ont mal vérifié. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans notre État. Réponse de la mère de Tyler, il a l'air d'un faible quand il s'agit de la famille. Ces messages ont été présentés au tribunal. Le juge n'a pas ri du tout. Conséquences familiales. Les ordonnances restrictives ont été accordées. Ils ne peuvent pas me contacter pendant 2 ans, sauf par l'intermédiaire d'avocats pour le plan de paiement. La famille élargie, au début, était de leur côté. Jusqu'à ce que les documents du tribunal deviennent publics. Soudainement, tout le monde s'est tu. Tante Patricia a supprimé ses publications Facebook sur moi. Oncle Christopher a fait comme s'il n'avait jamais rien dit. Ma cousine Emma, mon espionne interne, m'a dit que les réunions familiales sont très gênantes sans moi. Apparemment, il y a une division entre ceux qui pensent que j'aurais dû aider la famille. Et ceux qui n'en reviennent pas de ce que Sarah et mes parents ont fait. Le bébé. Sarah a eu le bébé il y a 2 mois, une petite fille. Je l'ai appris par Emma. Je ne l'ai pas vue, et je n'ai pas l'intention de la rencontrer. Peut-être que ça fait de moi quelqu'un de froid. Mais je ne peux pas me permettre de rouvrir cette porte. Voici la partie le karma. Vous vous souvenez qu'ils avaient quitté leur ancien appartement? Eh bien, trouvé un nouveau logement avec un antécédent d'expulsion. Des problèmes judiciaires, un dossier de fraude pour Sarah, et un mauvais crédit. C'est devenu très difficile. Ils vivent toujours chez mes parents, à 5 adultes et un bébé dans une maison avec 3 chambres. Le groupe de Tyler répète toujours dans le garage. Le bébé a des coliques. Ma mère a pris sa retraite plus tôt pour s'occuper du bébé. Traduction, Sarah voulait une nounou gratuite. Mon père travaille des heures supplémentaires pour couvrir leurs dépenses. Rebondissement. Il y a 1 mois, je reçois un appel d'un numéro inconnu. C'est la mère de Tyler. Elle s'excuse beaucoup et veut me rencontrer. Contre mon bon sens, j'accepte. Elle m'explique que Tyler et Sarah se disputent sans arrêt. Le stress de vivre avec mes parents, le bébé, le manque d'espace. Ça détruit leur couple. Mais voici le vrai fond de l'histoire.
Elle a commencé à fouiller dans les finances de Tyler, car quelque chose ne collait pas. Il s'avère que Tyler mentait sur ses revenus. Il ne travaille pas à mi-temps dans une boutique de vape. Il travaille à temps plein dans l'entreprise de construction de son oncle depuis 2 ans, et gagne plutôt bien sa vie. Il cachait l'argent dans un compte séparé. Disant à Sarah qu'il était fauché. Pendant qu'il économisait en secret pour partir à Los Angeles tenter sa chance avec son groupe. Il a $3000 d'économie. Pendant que mes parents s'endettent pour les aider. Pendant qu'ils ont essayé de me voler mon appartement en se disant pauvre. Pendant que Sarah poste en ligne des demandes de dons pour des produits pour bébé. La mère de Tyler m'a montré les relevés bancaires. Elle est furieuse et écœurée. Elle aussi les a aidés, pensant qu'ils étaient en galère. J'ai gardé ces infos pour moi pendant une semaine. Puis je les ai envoyées à mon avocat. Il les a transmises à l'avocat de Sarah avec une note concernant une fraude financière. Dans le contexte de notre dossier. La dernière chose que j'ai entendue. Sarah a découvert l'argent. Ils se sont violemment disputés. Tyler a déménagé, et maintenant ce sont mes parents qui soutiennent Sarah et le bébé seul. Pendant qu'elle demande une pension alimentaire. Et moi, aujourd'hui, je vis toujours dans mon appartement. J'ai refait la déco de mon bureau. C'est maintenant un espace parfait pour le travail et les jeux. J'ai eu une promotion au boulot. Apparemment, ne plus avoir de drame familial améliore les performances. Je suis en couple avec quelqu'un que j'ai rencontré en thérapie. On était dans la même salle d'attente. On a commencé à discuter, et ça a bien collé. Elle connaît toute cette histoire et plaisante en disant qu'elle est contente que ma famille ait montré son vrai visage avant qu'on se rencontre. Imaginez les rencontrer à un mariage. Je me suis construit une famille choisie. Des amis qui respectent vraiment les limites. On fait des soirées jeux chez moi. Dans le même appartement que ma famille a tenté de me voler. Les caméras de sécurité sont toujours là. Les serrures sont toujours changées. Mais je ne les vérifie plus compulsivement. La lettre. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre transmise via mon avocat. Elle venait de ma mère. 3 pages où elle me dit qu'elle me manque. Que la famille n'est plus la même. Qu'elle aimerait qu'on surmonte tout ça. Aucune excuse. Aucune reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Juste des plaintes sur à quel point ça a été dur pour elle. Je l'ai jeté à la poubelle. Parfois, la famille ce n'est pas ceux avec qui on est. Parfois, c'est ceux qu'on choisit. Et parfois, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est se choisir soi-même. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci. Votre soutien, vos conseils, vos encouragements m'ont permis de rester sain d'esprit. Vous m'avez aidé à comprendre que je n'étais ni fou, ni égoïste. Et que je n'avais pas tort de vouloir protéger ce que j'avais construit. Mon appartement est toujours à moi. Ma vie est à moi. Et pour la première fois en 29 ans, je suis libre de la culpabilité, de la manipulation, et de cette idée que la famille doit toujours s'aider. Même quand cette aide est juste une manière de profiter de moi. Je n'ai plus rien à dire. Ils sont sortis de ma vie. Je vais bien. Et c'est la meilleure fin possible. Dernière édition, pour répondre à la question la plus posée. Oui, je me sens mal pour le bébé. Elle est innocente dans tout ça. J'ai créé un petit fonds éducatif à son nom. Que Sarah ne découvrira que quand la petite aura 18 ans. C'est ma façon d'aider sans replonger dans leur toxicité. Le fonds est géré par une fiducie. Et Sarah ne peut pas y toucher. Peut-être qu'un jour ma nièce comprendra pourquoi son oncle s'est éloigné. Ou peut-être pas. Mais elle aura quand même quelque chose de moi que ses parents ne pourront pas lui enlever.